Tu peux y aller. Ok. Eh ben, bonjour à vous, je m'appelle Stéphane Molavé, je suis ingénieur du son depuis 20 ans Bonjour. et je me dirige vers une carrière de développeur web, donc que je vais faire avec Open Classroom sur Internet. Je suis arrivé je suis arrivé sur la région lyonnaise il y a peu de temps, mais avant j'ai bossé pas mal sur Paris dans des studios d'enregistrement et je fais de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur depuis 20 ans. Donc j'ai l'habitude de toutes les plateformes, j'ai travaillé sur Windows, j'ai travaillé sur Mac depuis macOS 9 déjà, Linux, et j'ai commencé à faire aussi un petit peu de développement. Alors c'est vraiment des prémices puisque c'était sur WordPress, parce que je travaillais pour une radio associative où je faisais les enregistrements, donc mon travail de technicien son, enregistrement, mixage, mais je faisais aussi les mises en ligne et le maintien du site. Donc on avait une base de données où on avait tous les programmes qu'on produisait, et après une web radio. Donc là encore, il a fallu trouver des outils pour pouvoir diffuser sur le web et sur la FM en même temps. Donc j'ai l'habitude, on va dire, de chercher aussi des outils sur Internet, auprès de collègues, pour arriver à mes fins. Donc que ce soit par le son, avec des logiciels, avec des plugins, avec des mises à jour du système ou de mes process. Et aussi pour la radio, où il a fallu que je me débrouille parce que personne ne connaissait, donc il fallait vraiment qu'on invente les méthodes, donc trouver des outils pour pouvoir diffuser, ce qui n'est pas évident parce que le streaming, il y a beaucoup de règles de pare-feu et autres, et qu'il a fallu que j'apprenne en fait seul. Donc je me suis habitué à travailler tout seul pour trouver mes méthodes, pour me débrouiller aussi, puisque quand on est ingénieur du son, on travaille en studio d'enregistrement, donc souvent c'est des horaires assez tardifs, donc il fallait se débrouiller, essayer de trouver soi-même les solutions. Et aussi j'ai l'habitude du travail en équipe, parce que j'ai bien compris que développeur, on n'est pas tout seul devant un écran à travailler son code toute la journée. Il y a aussi beaucoup de travail en équipe, on travaille avec le DevOps, avec le chef de projet, avec toutes les entités en fait de l'entreprise. Et ça, j'ai l'habitude aussi, puisque moi, j'étais chargé d'une équipe, j'étais chargé du pôle technique en fait de l'association La Radio où je travaillais, et j'avais aussi en charge des stagiaires, des ingénieurs du son qui étaient moins expérimentés que moi, donc j'épaulais et puis que j'aidais aussi dans leurs tâches. Formateur. Voilà, un peu formateur. Alors j'ai fait des formations également avec des professeurs, avec des élèves, puisqu'on faisait de la radio. En fait, notre rôle, c'était d'installer des radios dans des lycées, dans des centres culturels, des endroits qui n'étaient pas forcément adaptés. Donc c'était un challenge aussi, parce qu'au niveau Internet, c'est quand même assez compliqué, surtout quand on est dans des réseaux publics comme ça. Il a fallu aussi que j'apprenne tout ça, tout ce qui est pare-feu, réseau, et comment les machines communiquaient entre elles, en fait, le réseau du lycée, et pour pouvoir diffuser aussi à l'extérieur. Et donc le métier de développeur, en fait, ma femme est venue pour une formation de développeur ici sur la région de Lyon, dans une école, et donc je me suis intéressé à tout ce qui concernait vraiment la programmation, parce que comme je disais, j'avais fait déjà du WordPress, mais c'était vraiment les prémices. Je faisais un tout petit peu d'HTML, mais pour insérer une image, pour changer des couleurs, la police, vraiment des détails. Et j'ai vu, à travers sa formation, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux cours. Et c'est elle qui m'a orienté vers Open Classroom. Et j'ai découvert les cours en ligne. Donc, vu que c'était gratuit, j'ai commencé à tester les cours. Donc, j'ai commencé, en fait, la formation dès le mois de novembre-décembre l'année dernière. Et ça m'a permis de prendre un petit peu d'avance aussi, parce que j'aime bien pratiquer, pas avoir juste de l'info descendante où je vais accumuler beaucoup de savoir et pas forcément le pratiquer. J'aime bien pratiquer pour que ça rentre, pour essayer les choses aussi, parce que quand on vous explique la théorie, c'est bien, mais c'est bien de pouvoir pratiquer aussi, et surtout en code où on va beaucoup expérimenter, d'après ce que je comprends, c'est beaucoup de recherche. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des choses à modifier, c'est vraiment très détaillé. Et justement, je me suis habitué aussi dans mon métier, parce que ingénieur du son, ça demande aussi beaucoup de précision, c'est un travail très rigoureux, il faut être très rigoureux sur le classement, sur la mise en ligne, sur la nomenclature, parce que les endroits où je travaillais, en fait, vu que j'étais responsable aussi des banques de données,
il fallait que je m'occupe aussi de la nomenclature. Donc j'ai mis en place des façons de nommer au sein même de l'entreprise ou l'association où je travaillais, pour que tout le monde respecte ça et qu'on ait tous les mêmes méthodes et pour pouvoir harmoniser le travail de tous et avoir des choses en commun. Ce qui n'était pas évident parce qu'il y a des gens qui viennent de plein de milieux, il y a beaucoup de débutants, donc ils ne font pas forcément attention aux nomenclatures. Et ça, c'était quelque chose d'important. Et je m'occupais aussi de tout ce qui était backup, parce que j'ai eu l'habitude aussi dans mon métier d'ingénieur du son de faire très attention à la conservation des données. C'est qu'il n'y avait pas de cloud et tout au début, donc on gravait tout ce qu'on faisait. On avait plusieurs disques durs et ça, faut être très très rigoureux pour faire attention que ce soit fait et très régulièrement, pas repasser sur les mêmes choses, de bien avoir toutes les sauvegardes qu'il faut quand il faut, parce qu'il n'y avait pas de Git, il n'y avait pas de GitHub, tout ça, donc c'était vraiment manuellement. Et j'avais pas, les machines n'étaient pas encore assez évoluées pour que je fasse confiance totalement à la machine. Donc ça, je faisais tout moi-même à la main, et au sein de mon entreprise, et au sein aussi de mes projets personnels, puisque je suis compositeur, auteur, et je suis en autoproduction, donc je fais tout moi-même, c'est-à-dire j'enregistre, je mixe, mais je vais aussi faire les mises en ligne, réaliser le clip, réaliser la pochette, donc j'ai l'habitude aussi des outils qui servent pour l'infographie, donc Photoshop, Adobe Premiere, ce qui aide aussi pas mal parce qu'on a un peu le même langage, c'est beaucoup plus facile de correspondre avec entre un développeur et quelqu'un qui va s'occuper vraiment de l'infographie, pour parler vraiment des mêmes choses, des calques, etc. Je sais de quoi il me parle et c'est beaucoup plus facile aussi la communication. Parce que c'est important. Parce qu'après, il faut intégrer, il faut présenter comme il faut. Et dans l'association où j'étais, en fait, j'étais aussi chargé du développement du site. Parce qu'il fallait qu'on invente toute la méthode pour que ce soit accessible à tous les élèves, tous les établissements, mettre en lien toutes les productions. Et en plus, on avait une responsabilité au niveau régional puisqu'on était chargé de tout ce qui était les productions régionales de la radio. Donc moi, je recevais toutes les productions, je devais les harmoniser et après m'arranger pour que ce soit diffusé, donc faire ma grille de programmation, savoir quand est-ce que j'allais diffuser telle ou telle chose, et via WordPress, je m'occupais des newsletters, je faisais les mises en ligne au fur et à mesure que les émissions étaient faites, donc j'avais déjà le petit côté prémisse du web, sans aller, j'avais jamais fait de CSS et tout, et de JavaScript et autres, mais j'avais déjà quelques prémices d'HTML et je connaissais un peu le fonctionnement. J'avais l'habitude aussi de taper quelques lignes de code. Et donc c'est quand j'ai découvert au mois de novembre la formation où là je me suis vraiment dit ce serait possible d'allier les deux, c'est-à-dire continuer mon métier d'ingénieur du son. C'est pour ça que je vois pas ça comme une reconversion, mais vraiment comme une évolution. Et après me spécialiser dans le web et à long terme arriver à faire soit une application vraiment de son, ou soit via une plateforme où là les gens pourraient faire des web radios, mettre des web radios en commun, vraiment avoir une plateforme spécialisée musique et radio. Donc c'est ça mon projet à long terme. Au début, je vais travailler, j'ai l'intention de travailler dans des entreprises aussi pour voir un peu comment ça se passe avec l'équipe, comment les méthodes de chacun, parce que c'est très important ça aussi. Moi, avant de me retrouver seul à travailler en autoproduction, j'ai beaucoup travaillé dans les studios pour apprendre les techniques aussi, apprendre auprès de gens expérimentés, de développeurs qui ont déjà l'habitude, et voilà. En tout cas, c'est pas mal comme objectif et ça semble totalement cohérent avec ta formation, justement, d'où tu viens et ce que tu veux faire. Donc, en tout cas, c'est donc, ça m'a permis aussi de prendre pas mal d'avance. Vu que j'ai commencé les cours au mois de novembre, j'ai commencé à passer en fait quelques certifications au fur et à mesure. Donc, ça m'a permis aussi d'avancer, de pouvoir tester des choses avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'être vraiment dans la formation en tant que telle et déclaré comme ça. Après, c'était vraiment des mises au point administratives par rapport à Pôle emploi, par rapport à mon parcours, etc. Donc ça a mis un petit peu de temps. Ça t'a retardé légèrement, mais voilà, en même temps, c'est... Mais ça m'a permis d'avancer aussi de mon côté. De commencer, c'est pas du temps perdu. D'arriver avec un bagage pas vraiment totalement novice. C'est ça. Et donc là, ce que j'ai prévu
au niveau de mon planning, oui. puisqu'on s'organise seul en fait pour les cours. Donc ce que j'ai décidé, c'est de faire 7 heures par jour, 35 heures, vraiment comme un travail à temps complet. Donc là, j'ai mis quelques horaires, ça c'est pour moi, pour me retrouver. Et au niveau du planning, donc là, la formation, ce sera du 25 mars au 25 septembre. Yes. Alors, vu que j'ai déjà commencé, j'avais déjà noté tous ceux que tu avais déjà fait, que j'ai déjà passées. Ouais. Je les ai mises en vert ici. Okay. Donc là, il y a déjà pas mal de choses de faites. Là, j'en ai refait cette semaine. Je ne l'ai pas remis à jour tout de suite, puisqu'il était déjà en ligne. Mm-hmm. Mais voilà, j'en suis ici. Donc, je suis déjà, entre guillemets, sur le projet 2, puisque j'avais déjà une bonne partie des cours de fait. Donc, j'ai réduit un peu les périodes du début. Ok. Puisque c'est des choses que j'avais déjà vues. Et j'ai mis vraiment des périodes un peu plus longues. Un peu plus larges pour la suite. Voilà, les choses que je trouve un peu plus complexes et que j'aimerais mieux maîtriser. Par exemple, JavaScript sur le projet 5, là j'ai mis 6 semaines. Okay. Alors qu'en général, j'ai mis à peu près 2 fois l'estimation qui était prévue par Open Classroom. Là, tu as élargi pour être sûr de... Voilà. Ici, c'est ce qui est estimé sur le site. Ouais. Donc là, par exemple, là c'était 90 heures, 2 semaines et demie. Ben, moi, de mon côté, j'ai mis 5 semaines pour avoir le temps et de faire le projet et de faire des exercices et vu que je sais qu'il y a beaucoup de ressources en plus, mm-hmm. Là j'en ai redécouvert encore, il y a plein de choses, beaucoup de sites à voir. Ouais, c'est voilà. Le web, il y a donc tout là j'ai prévu et j'ai laissé une petite marge à la fin pour après la toute dernière soutenance, s'il y a des choses à réviser, des choses à revoir ou des choses à repasser. Okay. Donc là normalement je suis à peu près dans les temps, ouais. Dans les temps, je pense. Et après, ça va être vraiment affiner tout ça. Okay. Donc, voici pour le planning. Pour le planning, ok. Ouais, c'est... Et au niveau du workplace, alors ça, je suis allé voir aussi. Je vais partager ma fenêtre. Okay. Alors, tac, workplace, voilà. Donc ça, j'y vais régulièrement parce que je connaissais pas du tout Workplace et en fait, c'est vraiment un bon endroit. En plus, c'est vivant. J'y reçois des notifications régulièrement. J'ai vu qu'il y avait 2 groupes, développeurs web et développeurs web junior, donc je me suis inscrit sur les 2. Okay. Je suis allé voir aussi les endroits où il y a les offres d'emploi. C'est très bien aussi parce que j'ai vu que c'était mis à jour régulièrement, que les gens... c'est vraiment une plateforme d'entraide parce que on est loin... On fait la formation à distance, mais là, on se retrouve un peu comme si on était à l'école, en fait, parce qu'on partage pas mal. Donc moi, je vois sur les premiers projets, là, j'ai posé déjà des questions, et on a tout de suite des réponses, soit par quelqu'un d'Open Classroom, ou un tuteur, ou autre, ou soit par d'autres élèves qui ont déjà passé... en tout cas, ils ont fait le truc jusqu'au bout, comme on pourrait dire. Ouais, voilà. Et qui donnent des conseils pour dire, ah bah tiens, ça, j'ai passé plus de temps, attention à ça, attention à ça. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est à distance, mais tu te sens pas isolé. Ouais. Donc là, j'ai fait une présentation sommaire. Ok, pour la présentation, oui. Voilà. Et ensuite, pour les outils de veille, alors pour ça... Alors, j'avais pas fait avec un outil qui rassemblait tout. Pour l'instant, je vais ouvrir chaque page. Okay. Donc pour ici, voilà. La veille, en fait, j'ai plusieurs. Ça passe pas, hein. Alors, ma première, c'est un de mes amis avec qui je suis en contact régulièrement, qui lui est DevOps depuis plus de 10 ans maintenant, qui est ingénieur de formation et qui est installé en Australie. Donc il me permet aussi d'avoir des retours de comment ça se passe dans d'autres pays, comment ça se passe ailleurs. Et voilà, je peux lui poser toutes les questions, il est très au fait, puisque DevOps, il a vu et le front et le back, il sait comment ça se passe un projet. Il m'a parlé un peu des méthodes agiles. Donc dès que j'ai une question, lui il est toujours là pour ça. Sur la plateforme aussi, j'ai fait la rencontre de Alexandre, c'est un développeur qui a plus de 20 ans d'expérience dans le digital, et lui, il m'a invité
un groupe Discord justement pour les développeurs. Alors où on parle de tout et de rien et surtout évidemment de développement. Mais il y a des novices comme moi qui n'ont jamais fait et des gens très expérimentés comme eux, donc qui ont des discussions un peu techniques parfois, mais on apprend plein de choses et je peux leur poser des questions aussi. J'ai toujours un retour, ils répondent vite. Tous les jours, il y a des nouvelles actualités. Et en même temps, ça me permet aussi d'avoir un petit peu, voir comment ça se passe pour eux qui ont de l'expérience, de quoi ils parlent, quelles sont les nouveautés. Ça me permet de rester au fait. Et puis après, un groupe Discord, oui, on va dire c'est d'actualité. Pour rester à jour, ils partagent des liens, ils partagent des sources, et puis tu peux avoir de l'aide, etc. Ouais, et je vais pas mal sur LinkedIn aussi, parce que c'est pareil, c'est très vivant, il y a toujours des nouveautés, j'ai les notifications au fur et à mesure de la journée, donc même si j'ai pas un outil de veille qui centralise LinkedIn, tout, ça revient à ça. Les notifications, j'ai toujours parce que j'ai différents endroits aussi, que ce soit là, c'est une partie, c'est sur Discord, il y a une partie, c'est sur LinkedIn, donc là, je suis et sur l'appli et sur mon ordinateur. Tu reçois des et là, informations j'ai les notifications. de partout. Et en fait, je me suis abonné, je suis plusieurs pages qui me permettent de me tenir à jour. Par exemple, je suis le groupe de GitHub, où là, on a régulièrement des nouveautés, puisqu'il y a beaucoup de partage dessus. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, on était en Inde. On découvre des nouveaux logiciels, ils nous donnent les mises à jour, par exemple, dans Visual Studio Code. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Okay. Je suis aussi Mozilla, DuckDuckGo. Alors ça, c'est pour me voir un peu autre chose que Google. C'est clair. Et puis avoir des avertissements sur des choses de sécurité par rapport à la récolte des données, les cookies, etc. Il y a des articles très intéressants là-dedans. Mozilla, Linux. Non, il y a aussi W3C, c'est pour suivre évidemment toutes les règles et tous les changements au niveau international pour le développement. Et Uber Gizmo, c'est un peu plus, on va dire, loisir, entre guillemets, puisque c'est un peu plus de la détente, plus loisir, des jeux, des consoles, des ordinateurs, plus sur le hardware. Oui, j'ai vu. Ok. Et donc voilà les différenciés, donc W3C, alors ça c'est... En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai des sources en anglais, en français, j'ai vraiment un bon panel. Très, très, très différentes. GitHub, voilà ce que je suis. Donc là où il y a des vidéos tous les jours, où ils nous apprennent tout ce qui se fait en ce moment. Mozilla, Linux, voilà, DuckDuckGo. Donc là, ça me fait vraiment des sources très différentes. Donc ça, c'est mon collègue qui est ingénieur, donc... aux États-Unis, en Australie, à Melbourne. Et ça, c'est le groupe Discord, donc avec la personne qui m'a invité. Voilà. Ça s'appelle The Sapiens++. Je ne vois pas ce que tu me montres. Tu me montres quelque chose. Alors, attendez, je vais regarder. C'est peut-être parce que j'ai ouvert plusieurs fenêtres, je pense. Est-ce que ça marche, là? Là, c'est bon. Ok. Là, vous voyez Alexandre Maillan? Oui, c'est parfait. Ouais, ok. Donc là, mon collègue qui est ingénieur à Melbourne. Ok. Et voilà les différentes pages que je suis. Pour les livres, alors. C'est parfait. Donc voilà, il me reste juste à trouver vraiment l'outil, comme vous m'avez conseillé, pour vraiment tout rassembler au même endroit et pas être obligé d'aller à droite à gauche, même si, comme je disais, j'ai des notifications. Oui, on a les notifs, donc ça arrive directement. Ok, c'est parfait pour les livres. Eh bien alors. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, on a déjà échangé sur plusieurs sujets. Oui. Justement, je vois que sur ce que tu me dis des objectifs à long terme, en tout cas, ça colle parfaitement avec la formation que tu suis. Le fait que tu aies pu prendre de l'avance sur, on va dire, la lecture des cours, même de pouvoir valider quelques certifications sur Open Classroom, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est un bon démarrage, on va dire, c'est un bon point. J'aime bien pratiquer un peu parce que ça va te laisser du mal quand il y a beaucoup beaucoup d'infos et je sais que sur 6 mois c'est très très condensé, on a beaucoup de choses à voir. Ça va te laisser du temps, mais en tout cas tout ce que tu as pu avancer, ça va te laisser du temps pour pratiquer, et la pratique dans ce métier, franchement, c'est la base, c'est primordial, puisque comme je t'expliquais dans une autre session,
Il y a des choses que tu fais, par exemple, tu peux installer un serveur, tu l'installes, tout est parfait, enfin voilà, tu vas chercher toutes les best practices, tu mets en place, et tu travailles pendant allez, un an, même un an et demi, tu as fait quelques petites corrections, quelques ajustements, mais tu n'as pas tout installé, et je sais pas, 3 ans plus tard, tu as un nouveau site à mettre en place, tu vas regarder ce que tu as fait, il y a des choses qui ont changé, enfin voilà, et forcément, tu n'installes pas un serveur tous les jours, on va dire, tu recrées pas tes pages. Donc, des fois, le fait de changer d'entreprise, de changer de projet au sein d'une entreprise fait que certaines choses restent. Mais c'est la pratique, la pratique qui fait que voilà, ça revient automatiquement. C'est pas forcément qu'on oublie. Adapter ses méthodes aussi au fonctionnement de l'entreprise, parce que je suppose que chaque entreprise a son fonctionnement particulier. Certains, voilà, d'après ce que j'ai compris, la méthode agile, c'est quand même un peu partout. Maintenant, beaucoup de projets se font comme ça. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait les réunions quotidiennes d'un petit quart d'heure tous les matins où tout le monde se retrouve et où est-ce que tu en es, comment ça avance, etc. Exactement. Et ça, c'est ça aussi que j'ai hâte de voir, comment ça se passe en vrai, entre guillemets. C'est tout un monde, on va dire, puisque bon, d'un point de vue extérieur, on voit un site internet, mais on ne sait pas exactement comment ça marche. Et puis des fois, je sais pas, on se connecte sur une plateforme, mais on n'a pas l'accès, donc on a l'impression que c'est un site tout simple, mais en vrai, derrière, c'est une grosse machine, c'est toute une application connectée à plein de services. Donc, quand on rentre dans le vif du sujet, on se rend compte un peu de tout ce qui se passe, en plus, du rôle de chacun. C'est hyper accessible, parce que moi, je connaissais pas du tout les outils de développement, en fait, et c'est accessible à tout le monde quand on est sur Chrome, là, tous les outils de développement et tout. Moi, je me rendais pas compte, en fait, qu'on pouvait voir autant de détails d'un site, même si c'est sécurisé, c'est... Ah oui, par contre, on voit tout le code, tout le style, chaque balise, les noms. Il est tout nu, le site, on voit tout ce que tu fais. Enfin, on peut tout afficher, bien sûr, sauf le côté back. Avec la sécurité, ben ça, c'est le côté HTML, justement. C'est le côté HTML. Mais je pensais qu'on voyait que le dur du HTML, mais pas... tout ce qui est affiché dans le navigateur. Etc. Mais par contre, c'est pour ça qu'il y a un côté back toujours. Il y a des méthodes qui sont... Ben, ça, c'est pas accessible. C'est-à-dire que le front, tout ce qui se passe côté client, c'est-à-dire dans ton navigateur, il lance une requête. Et normalement, les calculs internes, toutes les choses sensibles se font justement côté back sur le serveur. Et ça, justement, on peut pas le voir. Et c'est en passant par des failles, etc. Côté front, qu'on essaie de voir ce qui se passe côté back. Mais c'est vrai que... J'ai découvert aussi justement les questions de sécurité très importantes. Et j'ai eu plusieurs fois des expériences, parce que quand je mettais mes émissions de radio en ligne, je me rappelle, on se faisait ça à travers FileZilla pour mettre sur le serveur. Et je me rappelle qu'il y avait vraiment des méthodes très particulières, il fallait faire attention, parce que sinon il y avait des failles de sécurité, s'il fallait faire bien attention à la façon dont on rentrait l'adresse, etc. pour le serveur. Et j'ai expérimenté par moi-même aussi, puisque vu que je fais de la musique, j'ai un groupe de musique, et là j'ai commencé à faire le site internet de mon groupe. Et là, j'ai découvert aussi, il a fallu que je le mette en ligne. Donc, j'ai pris un accès avec un hébergeur OVH en l'occurrence. Ben, c'est déjà des bons points pour toi, parce que justement, comme je t'explique, des fois tu arrives en entreprise, tu es développeur, le site est déjà en ligne, donc tu arrives, tu vas coder sur des parties du site, tu vas déployer tes modifications, tes ajouts, mais tu vois, c'est pas toi qui vas mettre en ligne, c'est pas toi qui va créer le site en ligne, parce que tu arrives dans une entreprise, tout sera déjà fait. Donc c'est bien aussi de connaître toutes ces parties-là, de s'y intéresser. Et savoir comment ça marche exactement. Et j'ai vu que c'était assez simple, mais il y a quand même des détails importants, et je connaissais pas. Il a fallu que je cherche aussi. Alors maintenant c'est facile, parce qu'avec Internet, avec Google, j'ai remarqué qu'on trouve vraiment toutes les questions. Même quand j'ai une erreur en fait dans un logiciel, que ce soit du son ou du code, en fait, je tape l'erreur dans Google et je trouve toujours quasiment les réponses à ce que je cherche. Donc là, ma dernière recherche, c'était par rapport au HTTPS. Parce que les navigateurs, souvent, en fait, quand j'ai mis mon site en ligne, ils me mettaient non sécurisé. Donc je peux aller chercher ce que ça voulait dire. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est pas non sécurisé au sens... au sens tout le monde va rentrer dedans, etc. Mais j'ai bien compris que c'est une nouvelle norme, et si tu ne passes pas... Domestiques et autres, les uns les autres, je sais pas. Et en plus, le problème, c'est, je pense, au niveau de l'utilisateur, c'est que moi, personnellement, j'arrive sur un site et mon navigateur me dit « Attention, le site est non sécurisé, faites gaffe aux infos que vous rentrez ».
bah, ça installe une certaine méfiance quand même. Ben, en Donc, je général, voulais enlever voilà. ce truc-là. Exact. Et pour arriver à avoir le HTTPS et que mon site soit sécurisé, bah, mine de rien, ça faisait quand même pas mal d'opérations à faire sur le site d'OVH. J'ai trouvé ça. Il y a encore quelques détails comme ça que j'ai pas bien compris parce que, par exemple, par défaut, il n'arrive pas sur le HTTPS. Ouais, c'est à toi de faire ça. Quand je tape, là, le site s'appelle kobutsune.com et je suis obligé de taper HTTPS si je veux qu'il par défaut en sécurisé. Parce que par défaut, il est sur le non sécurisé. Enfin, là, ça, c'est une configuration Nginx. Tu pourrais me poser la question, justement. Enfin, me rappeler ça, je te dirais, je t'orienterai justement vers la réponse. Voilà, expérimenter, c'est tout ça aussi. C'est bien de faire ça. Se tromper, parce que je sais que moi, j'apprends mieux quand je me trompe. Parce que je vais plus retenir les choses. Donc, j'aime bien aussi chercher par moi-même avant d'avoir la solution tout de suite. Sinon, je ne retiens pas en fait les choses. De ce que je vois justement de ton expérience, de tes ambitions et puis justement ta motivation, donc ce que je pourrais te poser comme question justement, c'était est-ce que tu penses t'arrêter à développeur web comme tu le vois là, justement, comme tu le vois dans ta formation, c'est-à-dire côté HTML, CSS, JavaScript, mais non, le côté développeur, comme je t'expliquais, tu arrives dans une entreprise, ben, tu seras développeur, tu ne vas pas forcément tout gérer. En tout cas, mais est-ce que justement tu penses aller plus loin après cette formation-là, mais pas forcément dans une formation, mais dans la carrière ou dans une entreprise, passer, on va dire, les étapes supérieures pour pouvoir gérer la mise en ligne Bah après, j'aimerais bien me spécialiser dans un des côtés aussi. Au début, avoir vraiment les deux aspects, faire du front et du back pour bien comprendre justement les deux et savoir comment ils interagissent aussi entre eux. À la rigueur, plus tard, j'en sais rien, peut-être devenir DevOps aussi, et apprendre d'autres langages aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, si je veux plus tard développer une application, je sais que c'est pas une application qui sera en HTML, donc voilà, il y a des choses que je vais développer aussi, que je vais apprendre en plus, peut-être ce sera en Python, en C#, je sais pas encore quel langage, mais j'ai l'intention, oui, d'apprendre d'autres langages aussi par la suite, et voilà, d'élargir aussi mon horizon. Et je pense que c'est en arrivant dans l'entreprise que je vais me rendre compte aussi ce qui me plaît le plus par rapport dans le métier. Comment ça se passe sur le terrain, en fait. Ok. Ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que là, j'aime bien le front, j'aime bien tout ce qui est infographie, mise en page, etc., tout ça, mais il y a des choses aussi du back que j'aime parce que j'ai déjà, comme je disais, expérimenté un peu de côté gestion de serveurs, les choses comme ça, de bases de données et autres. Je sais qu'il y a des choses qui m'intéressent. Qui t'intéressent de ce côté-là. Et sans précipiter les choses, bien sûr, mais est-ce que tu as déjà regardé côté front un peu ce qui se passe, genre les librairies React, les frameworks, Angular, etc. Parce que c'est pareil, j'ai vu, enfin, le domaine est tellement large en fait que on ouvre une page et ça nous en rouvre 10 et voilà, il y a plein de choses à voir. Par exemple, là j'ai une application où ils me proposaient des cours sur Python ou d'autres choses. Il y a plein de trucs que j'ai pas vu encore. Donc j'ai pas vu React, j'ai pas vu Node. Enfin Node, j'ai pas vu en détail. En fait, j'ai vu à travers Visual Studio Code, mais pas vraiment tout en détail. Pareil pour voilà, il y a plein de logiciels que j'ai pas vu encore. Ma femme avait travaillé sur PHP, moi j'ai pas regardé encore, et puis je me suis dit, là je vais vraiment me concentrer sur le programme tel qu'il est, avant de commencer à regarder aussi à droite à gauche, même s'il y a plein de choses qui m'intéressent. Oui, non, mais c'était justement histoire de savoir. Mais en tout cas, on va passer au débrief là. Pour moi c'est bon au niveau de la présentation et de ce que je voulais te poser comme question. Alors, de ce que je vois, moi, franchement, comme je disais, pour ton planning, ça m'a l'air tout à fait correct, faisable. Tu auras du temps, le fait d'avoir un peu d'avance, ça te permettra d'avoir du temps pour bien pratiquer, j'aurais dit au plus de te perfectionner, parce que des fois, comme je te dis, on connaît, mais bon, 6 mois plus tard, si on n'a pas pratiqué, ben on oublie. Mais toi, on va dire ça bouge vite, en plus. Voilà. On va dire que toi, avec la pratique que tu pourras avoir en plus, et en plus avec les petits projets que tu souhaites faire justement à côté sur ton site, les évolutions, je pense que voilà, je te prends un exemple comme ça, dans 6 mois, si on te repose la question sur une balise, ben, c'est sûr tu vas t'en souvenir parce que tu auras forcément pratiqué, on va dire, plus que certains qui n'ont pas ça ou qui n'ont pas cette avance ou peut-être pas l'envie que tu as. Donc pour moi, c'est positif pour la suite de ta formation, comme je t'ai dit depuis le début. Et je vois justement que bon, tu vas peut-être pas t'arrêter là, tu vas forcément vouloir en faire plus. Donc on verra ça d'ici là. Mais est-ce que tu as tout orienté back,
est-ce que tu vas t'orienter front? Maintenant, c'est facile de... Enfin, facile. C'est pas facile, c'est dire qu'il y a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir devenir full stack et continuer à te former, justement. Demain matin, tu trouves un travail, tu verras bien sûr comment ça se passe, mais tu pourras dire, ben bon, ok, maintenant que j'ai intégré le monde du travail côté développeur, je vais voir ce que je veux faire par la suite, est-ce que je vais côté back, côté front, tu pourras, si tu veux, à côté te former. Et bien sûr, ça dépend des entreprises, mais en interne, de plus en plus, les entreprises sont comme ça, c'est-à-dire que ils veulent que les employés soient contents aussi. Ouais, soit multitâche aussi. Bon, voilà, ils te permettent d'évoluer sur certains postes. Demain matin, ils recrutent un autre junior, ils prennent ta place pendant que toi tu évolues. Donc il y a moyen aussi que tu puisses... Parce que vu que j'ai travaillé dans des petites structures, voilà. C'est beaucoup quand même de système D. Donc on n'a pas de gros moyens. Il n'y a pas une personne par poste. Tu peux trouver un épanouissement mais je faisais du développement, je faisais de la mise en ligne, je faisais de l'enregistrement, je faisais des ateliers où je faisais des formations avec des élèves. Enfin, je me retrouvais à faire plein de choses. Et pareil, dans les studios d'enregistrement où j'étais, je suis tout seul comme technicien. Okay. Donc quand il y a des problèmes informatiques, il n'y a pas un informaticien ou quelqu'un qui s'occupe du réseau ou quelqu'un qui s'occupe des logiciels ou autre. Donc il faut se débrouiller sur tout ça. Donc il faut chercher soi-même. La débrouille, en tout cas, c'est le bon côté. Donc, parce que maintenant, on va dire, avant, ils pensaient que c'était la débrouille. Les gens se débrouillaient des fois pour arriver à leur fin pour développer. Mais maintenant, c'est plus de la débrouille parce qu'il y a vraiment toutes les ressources nécessaires. Et la preuve en est aujourd'hui, ben, tu vois, on fait une soutenance de cours qui ont été créés à distance et qui sont validés. Voilà, on peut se présenter avec un travail parce que c'est pas juste autodidacte sur Internet. Ouais, il y aura une validation, il y aura tout et qui te permet justement d'aller postuler en toute confiance. Il faut faire gaffe sur Internet, sur les forums et tout ça justement parce que chacun a ses méthodes, a ses pratiques. Donc ce qui va marcher pour les uns va peut-être pas marcher forcément pour notre propre projet ou sur nos méthodes à nous, l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc j'ai vu aussi que le code c'est tellement particulier qu'il est vraiment personnalisé. Si quelqu'un fait une page, il va la faire à sa manière aussi. Il y a le protocole de l'entreprise, mais je veux dire, on reconnaît des touches personnelles quoi, dans la façon de coder. C'est comme on voit tout de suite si le code il a pris ailleurs ou pas. Et il faut faire gaffe. J'ai vu dans certains forums ou autres, il y a même des choses où je me disais, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, il y a trop de répétitions, il y a trop de... Et que dans les forums, il faut regarder aussi, il faut regarder les dates. Surtout ça, ça c'est les petites astuces qu'il faut que je te précise à chaque fois, c'est les dates. Là, si tu vois que le poste, les dates, les versions, si tu vois que le poste est un peu trop ancien, que la version ne correspond pas à ce que tu cherches, etc., voilà, c'est ça, il faut faire. Et puis là, ça bouge tellement vite, c'est que même quelque chose qui a 2 ans, c'est déjà complètement obsolète ou passé ou dépassé. C'est ça qui s'appelle savoir chercher. En tout cas, tu as déjà les bons réflexes, on va dire. Mais en tout cas, pour la présentation, pour moi, c'est tout bon. Si tu as des questions, c'est que tu as des questions par rapport à la soutenance. Sinon... Par rapport à la soutenance, non, pas particulièrement. Après, c'était vraiment sur le métier, mais c'est des questions que j'ai déjà posées aussi et sur lesquelles j'ai déjà quelques réponses. Donc là, j'ai pas de questions vraiment. Ok. C'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir couper l'enregistrement de la soutenance. Alors, attends. Je coupe ça. Et puis, en fait, en même temps, on se dit bye-bye. Et de toute façon, je vais faire le retour. Comme on a dit, donc attends. Oui, parce que toi, tu as le truc, le retour par écrit à faire. Oui,